Enfin, des vidéos de travaux. Ça y est, on y retourne. Ça fait un moment que je voulais m'y mettre parce que j'ai plein de petites choses à faire. En fait, je l'ai sur le téléphone, donc je voulais vous lire ma liste de choses à faire, mais je l'ai sur le téléphone, je l'ai pas écrit. Ah si, je l'ai peut-être sur l'ordi. Bon, enfin bref, je m'accroche. J'ai plein de petits travaux que je voulais faire dans le bus pendant qu'on était en voyage, mais le problème c'est que voilà, moi je préfère être posé, vraiment prendre le temps de faire les choses. Donc là on a pas mal de jours devant nous, alors je vais en profiter. Je ressors la liste et je vous reprends. Voilà, j'ai mis sur papier, avec ma magnifique écriture de gamin de CM2. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Je vous amène avec moi, on va regarder ensemble. Il y a le trou gobelet tableau de bord, parce que quand je roule en fait, ici sur mon tableau de bord, j'aime bien poser mon gobelet là. Et il se trouve que il n'arrête pas de tomber. Donc là, je vais me faire un trou, enfin un peu plus petit, pour pouvoir mettre mon gobelet. Et je pense que je vais faire un trou de 2 dimensions. Je vais faire un grand. Et dedans, avec la partie que j'aurai emportée, dans cette partie-là, je vais faire un trou plus petit. Donc ça me fera en fait un cercle qui servira d'adaptateur, quoi, une espèce d'emporte-pièce. Ou si je veux mettre le grand gobelet, je le pose là. Si je veux mettre un petit gobelet, je prends mon emporte-pièce, mon réducteur, quoi. Je le mets dedans et j'aurai un plus petit trou pour mettre un plus petit gobelet. Voilà, ensuite j'ai mis fixer le pied de la table. Parce que là, on a notre table à manger. Le pied, et en fait le pied, je ne l'ai pas fixé au sol. Il bouge, voilà, vous voyez, il se déplace. Retravailler le tour de fenêtre parce que j'avais commencé un truc il y a longtemps et j'ai jamais fini. En fait, je me suis habitué à le voir comme ça, donc je fais plus attention, mais c'est vrai que c'est moche. C'est que les tours de mes fenêtres, par exemple dans la cuisine, voilà, ça c'est un tour de fenêtre. Vous voyez, il est pas poncé et il n'est pas arrondi. Donc ça pour tous mes tours de fenêtre. Ensuite, fixer le robot cuisine. Oui, parce qu'on a le robot cuisine ici. Il est sur ventouse. Il a 4 grosses ventouses, donc en vrai, il bouge pas énormément, mais il bouge quand même en fait quand on roule sur une route qui n'est pas droite, souvent de la piste, avec les vibrations, avec les sauts, le robot il se déplace. Tout doucement il se déplace centimètre par centimètre, et des fois on le retrouve vraiment juste au bord de la cuisine. Ensuite, finir les trappes. Les trappes c'est ça. Ici, donc dans mon couloir, vous voyez ça c'est pas terminé, il n'y a pas encore les finitions. Et ce sont des trappes. Et en fait, ce que je voudrais, c'est déjà finir mes découpes parce que là, le bout de lino, celui-là, là, il n'est pas coupé. Donc, il faudrait que je le coupe en 3 vu que j'ai 3 trappes. Que je le colle, que je mette des jolies baguettes noires tout autour des trappes. Et je vais faire un trou où je vais mettre des poignées affleurantes. Je les ai reçues d'ailleurs, elles sont chez mon beau-père. Mais vous voyez, c'est des poignées, en fait, c'est tout plat. Et en fait, elles rentrent à l'intérieur et on va chercher avec le doigt pour lever la poignée. Et hop, on peut soulever la trappe. Et après, on referme. Fabriquer les cales, ça c'est fait. Cool, un truc que je peux cocher. J'ai fabriqué ces cales. Voilà, 2 cales de niveau que j'avais fait avec 2 grosses planches que j'ai trouvées chez ma mère. Fixer canapé, ça c'est fait. Parce que le canapé, je l'avais fixé. Et puis finalement, comme j'avais des travaux à faire, je l'avais dévissé. J'ai jamais revissé. On a roulé comme ça avec le canapé qui n'était pas vissé, c'est pas très bien. Mais bon, c'est bon, je l'ai refixé. Remplissage de l'eau, c'est vrai que tiens, je vous ai pas montré ça. Pour remplir mon eau, à la base, c'était un tuyau d'arrosage qui allait jusque dans mes cuves. Et en plus, c'était un tout petit tuyau très fin, donc c'était très lent de remplir. Et j'avais mis aussi mes filtres à l'intérieur, sous le lit, à côté du chauffe-eau. Et c'était vraiment pas facile d'accès. Et là, il fallait que je change mes filtres, ça faisait un moment déjà. C'était tellement galère d'accéder que j'ai décidé de tout changer en fait. Donc maintenant, c'est installé ici. Mes filtres sont là, donc beaucoup plus facile d'accès. Bon, il faut que j'enlève un peu mon bordel. Mais voilà, j'ai mes 2 filtres ici. Je me remplis par là. Je me branche là. Alors c'est vrai que c'est pas pratique, ça aurait été plus pratique que je me branche devant, mais c'est le sens des filtres qui fait ça. Il aurait fallu sinon que je les mette de l'autre côté. Et là, je suis parti sur du tuyau cristal armé qui monte directement jusqu'à ma cuve. Le tuyau cristal armé, c'est du tuyau alimentaire. Donc, ça risque pas de moisir et c'est mieux quoi que du vieux tuyau d'arrosage comme j'avais mis au début. Revisser le support de la porte avant. Ah oui, ma porte avant.
Ici, il y a des supports pour la porte. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, ce support-là. Il y a une vis qui est partie. J'ai plus qu'une vis. En fait, déjà, ça bouge. Donc, je le sens quand je roule. Enfin, je l'entends. La porte, elle se ferme. Une fois qu'elle est fermée, elle monte. Et en fait, ça vient se caler là. Mais le problème, c'est que ma porte, souvent, elle tape. Quand elle se ferme, elle rebondit un peu. Et en fait, comme lui, il bouge, ça va pas réussir à se caler dedans. Et finalement, elle va remonter à côté. Et ce qui fait qu'après, quand on roule, il y a un espace. Et quand il fait froid, eh ben, il y a tout l'air qui rentre. Donc lui, il faut juste que je le revisse, quoi. Réparer la porte de la soute à batterie. Parce que elle, alors au début, je croyais que c'était normal. Mais enfin, normal non, mais... Ils ont bricolé un truc sur ma porte de soute. La poignée, là, elle ferme plus. Elle se claque pas. Et en fait, vous voyez, ça retient. Parce qu'ici, j'ai ce système qu'ils ont fait, ça là. Voilà, juste je tire là-dessus pour décrocher, ça va se fixer là-dedans, là, c'est ça? Ouais, ça va se fixer là et je l'ouvre comme ça. Mais le problème, c'est parce que là, cette poignée est complètement morte, elle a tellement rouillé qu'elle est morte et au lieu de la remplacer, ils sont allés mettre ça. Et en fait, quand je ferme, il y a du jeu. Il y a beaucoup de jeu. Et quand je roule sur l'autoroute et qu'il y a du vent, ma porte, elle fait ça. Voilà. Et ça fait vraiment beaucoup de bruit. Donc, il faut que je trouve une solution. Bon, en vrai, je pense que je vais faire aussi une solution temporaire. Je voulais racheter une poignée, mais il faut trouver ça dans une casse. À mon avis, ça va coûter cher. Donc, à la place, je vais peut-être juste mettre un crochet. Enfin, comment dire? Je pense, en vrai, un truc comme ça. Pour garder la soute fermée. Ne vous inquiétez pas, j'arrive à la fin de la liste. À peu près. Installer le 220 à l'avant, ben, j'aimerais bien avoir du 220 parce que là par exemple j'ai ma caméra, je suis obligé de tirer une rallonge qui va jusqu'à une prise derrière, donc c'est pas pratique. Circuit refroidissement chauffe-eau, parce que comme je joue le bus, on a un chauffe-eau avec un échangeur thermique, donc à l'intérieur il y a un serpentin, et si on fait passer un liquide caloporteur à l'intérieur du coup chaud, ça va chauffer notre eau. Et l'idée c'est d'utiliser le liquide de refroidissement du bus pendant qu'on roule pour chauffer notre eau. Donc ça c'est pour ça qu'on l'a acheté. Et je sais que je ne l'ai jamais branché en fait, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. Voilà, bah ça fait une jolie liste de choses à faire. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Moins 2 que j'ai déjà fait, donc 16 trucs à faire, sachant que je vais sûrement retomber sur d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé qu'il faudra que je fasse. Bref, tout ça pour dire que ça va être plusieurs vidéos de travaux à partir d'aujourd'hui. Et je pense pendant 2 semaines. D'ailleurs, je vais sûrement continuer les vidéos le dimanche et le mercredi parce que j'aurai plein de choses à partager. J'ai beaucoup parlé, désolé. Je vais prendre mon trépied. Je vais commencer. Le premier truc que je vais faire, c'est que je vais ranger le bus. Parce que là, j'ai pas envie de faire des travaux dans un bus en bordel. Je range le bus et puis on s'y met. Ah oui, un truc que j'ai même pas noté. Et c'est le premier truc que je vais attaquer. C'est que j'ai acheté des nouveaux interrupteurs pour remplacer ceux-là. Ces interrupteurs que j'avais installés, c'est des interrupteurs tactiles connectés. Dans le principe, sur le papier, c'était bien, mais en fait, c'est clairement pas fait pour un véhicule parce que avec les vibrations, en fait, ils supportent pas les vibrations. Donc, quand on roule, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça fait que biper, ça clignote, c'est Versailles, c'est n'importe quoi. Donc, je vais remplacer tous mes interrupteurs. J'en ai acheté un vraiment physique qui se tourne et avec un petit bouton pour allumer et éteindre. Donc, je vais tester comme ça et si ça marche bien, j'achèterai les autres et je remplacerai tous mes interrupteurs. Bon voilà, c'est un petit rangement, mais rangement quand même. Donc, mes interrupteurs, mon nouvel interrupteur, c'est celui-ci, qui s'ouvre par là, et qui ressemble à ça. Voilà, tout simple, sur AliExpress. Et je l'ai payé 10 €, parce que les équivalents que j'ai trouvés dans des magasins style Leroy Merlin, on était plutôt dans les 30-40 € l'interrupteur. Ça faisait un peu mal, sachant que j'en ai une dizaine à remplacer. Bon, je coupe le courant et je m'y mets.
Bon, l'interrupteur fonctionne. Alors clairement, on n'est pas sur la perfection. Bon, là, je l'ai redémonté, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, petit défaut, je trouve, c'est que... Enfin, je trouve c'est un gros défaut en vrai, mais quand on allume, hop, quand on tourne doucement, la lumière s'allume tout doucement. Et tout d'un coup, paf, elle devient super forte. Et en fait, quand on va du moins fort au plus fort, ça va doucement et d'un coup, paf, ça saute, ça devient très fort. Par contre, si on met au maximum et que là, on diminue doucement, là, c'est super progressif et il n'y a aucun problème. Alors, est-ce qu'ils sont tous comme ça? Est-ce que c'est le mien qui a un défaut? Je sais pas. Mais en vrai, je vais écrire au fabricant pour voir si c'est un problème normal, si ça peut être réglé ou tout simplement s'il peut m'en envoyer un autre pour tester. Et pourquoi je l'ai démonté? Je l'ai démonté pour ça. C'est que je veux tester aussi d'avoir mon interrupteur avec ces petits modules connectés. Parce que avant, mes interrupteurs de base, ceux-là, c'était des interrupteurs connectés et j'aimerais bien retrouver mes interrupteurs connectés. Donc l'idée normalement c'est d'avoir ce module, de le mettre dans la boîte d'encastrement et d'aller mettre par-dessus mon interrupteur. Donc d'abord je le teste tout seul parce que je me souviens plus s'il est dimmable. Si c'est des interrupteurs dimmables c'est bon pour arriver à la luminosité, sinon je ferai autrement. Donc déjà je teste ça. Bon du coup j'ai ma réponse, ils sont pas dimmables. Du coup ça m'embête. Si juste ça allume et ça éteint la puissance maximale, ça me va pas vraiment quoi. Donc il faudrait peut-être que je trouve d'autres interrupteurs connectés à mettre derrière qui eux sont dimmables. Donc en attendant je vais mettre mes interrupteurs normaux et plus tard je redémonterai et j'irai mettre des petits switches dimmables. C'est que je suis allé sur ma commande et j'ai mis qu'il y avait un problème, que je dois être remboursé. J'étais remboursé immédiatement, donc ça c'est cool. J'en ai commandé un deuxième, je vais attendre qu'il arrive, je vais le tester lui aussi. S'il y a le même problème, je changerai d'interrupteur. Et s'il n'y a pas le même problème, c'est juste que j'ai pas eu de bol, comme ça m'arrive souvent. Donc, on verra ça. En attendant, je vais passer sur autre chose. Ah oui, je vais vous montrer, j'ai reçu un colis avec plein de petits trucs pour des travaux, dont des choses dont je vous avais même pas parlé. Ça, ce sont des lumières que je vais mettre à l'extérieur du bus, en fait, des barres de LED que je vais mettre en haut pour éclairer dehors. Et ça par contre, je vous en ai parlé. Ça, mes poignées affleurantes dont je vous parlais, on lève là. Et en fait, en plus, il y a le système de verrouillage avec. Voilà, quand on tire, ça déverrouille. Je suis pas sûr que je l'utilise. Pour le coup, pour mes trappes, ça va pas me servir. Donc, comme d'habitude, je vais le faire sauter et garder que le système de poignée. Voilà, je m'y mets. Je vais chercher ce que je vais installer. Je vais vous montrer ça. C'est quelque chose que j'ai reçu il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Je l'ai reçu quand on était en Espagne. J'ai rencontré les carapates. Et en discutant avec Patrice, j'ai vu qu'il avait une caméra de recul. Ça faisait un moment que je voulais installer une caméra de recul parce que c'est essentiel en vrai quand tu conduis un poids lourd. Donc il avait une caméra de recul en fait. Il a une caméra à gauche et à droite pour les angles morts. Une deuxième à droite qui lui permet d'avoir la vision en fait. Vous savez en voiture quand vous regardez à droite, vous voyez à travers la fenêtre passager. Là on peut aussi mais c'est un peu plus compliqué avec la porte. Et une derrière, et le tout sur un écran avec les 4 caméras. Et je trouvais ça génial, je lui ai demandé quelle marque c'était, et il m'a dit que c'est une collab qu'il a fait avec Alloview. Donc évidemment, ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté sur le case, j'ai écrit Alloview, je leur proposais qu'on fasse une collab, et ils m'ont dit oui. Donc ils m'ont envoyé ça. C'est donc une caméra de recul avec 4 caméras, et un écran, le tout en Bluetooth, en Wi-Fi pardon. Et ça, je trouvais ça super important. Les caméras sont en 1080p, donc c'est du Full HD, une très bonne définition. Chaque petite caméra a sa petite antenne et ça c'est l'écran qu'on va venir fixer devant. Un écran 7 pouces, donc suffisamment grand pour bien voir nos 4 caméras, quoi. Ça se divise en 4. Et je trouvais ça super important d'avoir du Wi-Fi parce que le GPS que j'ai actuellement, enfin le GPS, c'est pas vraiment un GPS, c'est un écran Android quoi, où dessus je peux mettre le GPS ou d'autres applications, musique et tout. Elle a une caméra de recul aussi que j'avais eu avec, mais elle était fournie avec un câble qui faisait, je sais plus, 3 ou 4 mètres. Et je leur avais demandé un câble plus long, ils m'ont envoyé un câble de 9 mètres. Sauf que le bus, il fait 12 mètres. Donc déjà, vous pouvez compter, pour faire un bel arrondi, bien suivre le plafond, vous pouvez déjà compter au moins 2 mètres. Plus les 12 mètres en arrière, plus 2 mètres pour redescendre, il me faudrait 16 mètres. Vous avez un peu calcul de tête. Il m'aurait fallu 16 mètres, donc je me suis dit c'est mort en fait. Mettre une caméra de recul câblée, c'est vraiment compliqué. Dans une voiture ça va, mais dans un bus c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup de câbles. Donc là quand j'ai vu que c'était Wi-Fi, je me suis dit que c'était nickel.
coup, j'ai déjà un écran ici. J'ai su la mettre et j'hésite. Alors, je me suis dit, soit je le mets là à côté. J'ai peur que ça fasse moche. Soit je répartis. Je le mets là. Donc, j'en ai un à droite, un à gauche. Soit là-haut. Là, je pense que ça serait pas mal. Mais, je sais pas, j'hésite. J'hésite vraiment entre là en bas ou là-haut. Après, ici, j'aimerais bien mettre une fixation, ou plutôt là, pour avoir mon téléphone là, comme ça. Mais, du coup, ouais, il y a quand même la place. Ah, je sais pas, ici ou en bas? Peut-être là. Là, j'aurai une meilleure vue, c'est un peu plus proche de mes yeux, quoi. Là, l'orientation, en plus, c'est... Ouais, allez, je vais le mettre là, je vais pas me prendre la tête. Il est fourni avec deux fixations, soit un U comme ça, pour venir caler là. Et du coup, ça permet en fait de faire basculer dans le U. Ou sinon, bah, un pied. Voilà, un pied tout simple qu'on vient fixer et lui, il vient se mettre là. Je pense que je vais utiliser ce pied parce que c'est ce que j'ai mis sur mon autre écran. Comme ça. Et finalement, ça me va très bien. Donc, je pense que lui, je vais aller le mettre là. J'ai des vieux trous là, donc je vais mettre par-dessus. J'ai profité pour un tout petit peu de ménage. Mes fils ils passaient en plein milieu là. Du coup là, en fait je réutilise les vieux trous qu'il y avait. Donc là je suis parti là. Ça part dans ma soute à batterie. Et je suis ressorti là. Pareil, ce petit trou il était déjà là. Comme ça moi j'ai pas mes fils qui passent au milieu. Bon, après j'ai un petit peu de ménage à faire encore là. Mais surtout ce panneau solaire là. C'est celui de la caméra. On va tester la première caméra. Du coup elle est fournie avec son câble là. Et il y a 3 fils. Le rouge, le noir et le vert. Le rouge, c'est la face. Le noir, c'est le neutre. Et le vert, c'est le déclencheur. Le principe du déclencheur, c'est comme les caméras de recul. Le fil, par exemple, sur la caméra de recul, le fil vert, on va le brancher sur les feux de recul. Donc, en fait, quand on va passer la marche arrière, sur l'écran, il va switcher automatiquement sur la caméra de recul. Et, comme on a aussi d'autres caméras, je vais en mettre une à gauche, une à droite. Celle de droite pour l'angle mort droit, en fait, le fil vert, si on le relie au clignotant droit, eh ben, quand on va mettre le clignot à droite, paf, l'écran il va switcher automatiquement en plein écran sur la caméra de droite. Et pareil pour le clignotant de gauche. Alors du coup, si j'ai bien compris le mode d'emploi, ils disent que si on utilise le mode de déclenchement automatique, donc avec le fil vert, on ne peut plus switcher les caméras manuellement. Donc je pense pas que je vais brancher mon fil vert pour l'instant parce que je veux justement pouvoir switcher les caméras. Parce qu'elles ne vont pas me servir que de caméra pendant que je conduis, elles vont aussi me servir quand on est à l'arrêt sur un spot que tous les rideaux sont fermés. Si j'entends du bruit, au moins sur l'écran, je pourrais voir tout autour du bus. Voilà, ça fera un peu surveillance aussi. Donc je ne vais pas mettre mes fils verts, mais en tout cas, le principe est vraiment chouette. Je connaissais pour la caméra de recul, mais c'est vrai que pour gauche-droite et les clignotants, j'avais pas pensé. J'ai vu ça en voyant le mode d'emploi, je me suis dit, ah, pas mal. Et je suis un peu deg en fait qu'on ne puisse pas utiliser le déclencheur avec le fil vert et les boutons. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Hein. Le mode d'emploi, ils disent... comment ils ont dit ça? C'est vrai que les mots n'étaient pas clairs. Ils ont dit... Alors, bouton... Enfin, on va dire en anglais. Button invalid when triggering function activated. Donc, si on traduit, ça dit bouton invalide quand la fonction de déclenchement est activée. Donc, j'en déduis que... les boutons ne fonctionnent pas si on a le déclencheur automatique avec les fils verts. Donc je ne vais pas les brancher. Et on verra si plus tard je change d'avis. En fait, je viens de capter dans un montage, je parle pas fort parce qu'il y a Liam qui dort. On ne peut pas changer de caméra pendant qu'elle est activée grâce au fil vert. C'est-à-dire que par exemple, si je passe la marche arrière, ça va me mettre automatiquement la caméra arrière, de la marche arrière. Et pendant ce moment-là, pendant tout le temps où il y a la marche arrière activée, je ne pourrai pas switcher de caméra avec le bouton. Mais par contre, une fois que j'enlève la marche arrière, là, je peux re-switcher normalement. Donc en fait, c'est pas si mal. Donc peut-être que je vais les brancher, les fils verts. Voilà, je reprends le montage. Bon, j'ai tiré mes fils. J'ai utilisé une descente de gaine. J'ai démonté mon plafond. J'ai longé tout le long. Et mon fil arrive ici. Ici parce que je vais percer là. Et en fait, c'est de l'autre côté que je vais installer ma caméra. Donc là, je vais installer une caméra qui regarde vers l'arrière et une caméra qui regarde vers là.
Ensuite, de l'autre côté, j'en aurai une qui regardera vers l'arrière. J'aurai mes 2 angles morts et je vais en mettre une tout derrière. Donc déjà, je vais pouvoir alimenter mes 2 là. Et après, je vais me repiquer dessus pour aller partir sur celle de gauche. Et je sais pas comment je vais aller alimenter derrière. Pour alimenter derrière, pareil, il faudrait que je tire un fil en fait qui va aller tout le long jusqu'à derrière. Mais ça me paraît un peu chiant. Ou alors, j'ai cette gaine ici que j'utilise pour la dashcam. Cette gaine, j'avais fait exprès de la placer. Elle allait jusqu'au fond du bus. Donc j'ai fait passer le câble de la dashcam dedans. Mais j'avais laissé un fil de fer à l'intérieur. Je l'ai utilisé pour tirer et pour faire passer mon câble de la dashcam. Et du coup, maintenant, j'ai plus le fil de fer. En fait, j'aurais dû attacher un deuxième fil de fer au câble de ma dashcam. Au moins, je me retrouvais avec mon câble qui était passé dedans et toujours un fil de fer pour pouvoir tirer si j'ai un nouveau fil à tirer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher un fil de fer et le câble d'alimentation de ma caméra. Je vais tirer. Donc je vais tirer sur le câble de la dashcam, ça va enlever le câble de la dashcam, mais ça va faire passer un fil de fer et mon alimentation de ma caméra arrière. Ensuite au fil de fer, je vais attacher un deuxième fil de fer, je vais remettre le câble de ma dashcam, je vais tirer, ce qui veut dire que j'aurai remis le câble de la dashcam et un fil de fer, et il y aura aussi l'alimentation de ma caméra arrière. Donc j'aurai les 3 dans ma gaine, et je pourrai retirer un fil si un jour j'ai besoin. Pfiou. Vous voyez du taf, hein. En mode test, j'ai branché mon fil avec des Wago, ma caméra est là, on va tester de l'apérer. Donc on allume, je viens de capter que dans la 3e boîte c'était pas les mêmes caméras. Voilà, ça c'est les caméras de côté, l'autre c'est la caméra arrière. Du coup ça, caméra de côté avec des réflecteurs et caméra arrière avec petite étiquette R pour dire que c'est la droite. Donc je vais regarder comment celle-ci s'installe. Mais déjà, pour l'orientation, ça me paraissait bizarre l'autre. Là déjà, c'est plus clair. Et en plus, il y a un réflecteur avec. À voir si je le garde ou pas. Je sais que Carapace, il l'a enlevé. Moi, je vais voir si je le garde ou si je l'enlève. Bon, si j'ai bien compris, en fait, ça va remplacer un catadioptre. Vous savez, je vais vous montrer sur les côtés du bus, on a des catadioptres tout le long. C'est un peu comme des feux de position qui font toute la longueur. Enfin, des feux de gabarit plutôt. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut en démonter un et mettre celui-là à la place. Bon, déjà, nous, c'est pas du tout les mêmes. Ça, limite, c'est pas trop grave. Mais en plus, ils sont encastrés dans les poignées de nos soutes. Donc, il y a déjà la forme dans la poignée de la soute, carré. Lui, il est rond et en fait, avec la caméra, il va pas pouvoir se mettre dedans. Et même s'il pouvait, en vrai, j'ai pas envie de remplacer mes catadioptres. Donc, j'ai fait ça. Voilà, j'étais pas sûr de pouvoir. J'ai démonté, j'ai adapté, j'ai refait les fils. Enfin, refait les fils, non. On va pas exagérer. J'ai détaché les fils dont il n'y avait pas besoin, qui viennent du catadioptre, pour ne garder que la partie fixe. Je veux un abricot. Tu veux un abricot? Il y a un noyau dedans. Avec un noyau dedans, oui. Oui. On faut l'enlever, Oui. on roule, après on jette, et après on mange. Exactement, tu redis? On coupe en deux. Oui. Après, Et après, miam miam. Bon, voilà, du coup, je vais démonter le deuxième pour avoir pareil. En fait, je pouvais enlever toute la pâte, mais j'en ai besoin parce qu'il va se fixer comme ça. Voilà, comme ça. Donc, voilà, je démonte celui-là et je les installe. C'est ça, un catadioptre.
Bon, j'ai installé 3 caméras. Il n'y a que celle de derrière que j'ai pas encore installée parce que franchement j'ai la flemme de tirer mon câble jusque tout derrière. Je vais le faire, mais je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Là, il est déjà tard. Je configure mes caméras. J'ai déjà configuré 2. J'ai quasiment fini. Comme ça, je vous montre. Donc, canal 1, c'est ma caméra de gauche et elle est à l'envers. Donc, menu, miroir et on la passe à l'endroit. Donc là, elle est à l'endroit, on valide, on sort du menu. Canal 2, normalement c'est ma caméra de droite, pareil, elle est à l'envers. Miroir. Tac, elle est à l'endroit, on valide. Et canal 3, il n'est pas encore fait normalement. Donc, menu, appairer, valider. Mon canal 3, ça va être ma caméra de côté, donc celle-là. J'ai le bouton là, en dessous. Hop. Là, normalement. Voilà, mon 3e canal. Et normalement, 4e canal, c'est celui derrière, je ne l'ai pas encore mis. Et après, split screen. Donc là, j'ai mon rétro gauche, enfin mon angle mort de gauche, angle mort de droite. La caméra qui me montre ici, en fait, elle a vu là. Et celle-là qui sera celle de derrière. Alors, par contre, je vois que ça déforme vachement là. Du coup, je vais peut-être passer en fait en mode tout à la même taille. Ça sera plus joli. Tac. C'est comme ça, divisé en 4. Voilà, comme ça au moins ça déforme pas. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Merci à LoveYou de nous avoir envoyé ces caméras. Il me reste celle-là encore à mettre, celle de derrière. C'est LoveYou, je vous l'écris, hein, c'est Allo, H-A-L-O-V-I-E-W. LoveYou. Et pas I love you, je vous aime, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est ce que j'ai cru moi au début. Voilà, que dire, super facile à installer, en vrai. Enfin bon, ça prend du temps parce qu'il faut quand même aller trouver où les placer, il faut bien choisir son angle. Si on veut faire les choses bien, ça prend un peu de temps, mais c'est pas compliqué. Voilà, il faut juste percer, faire passer ses fils, connecter à la batterie. En vrai, moi, je vous l'ai dit, j'ai connecté directement à un disjoncteur de mon système 12 volts parce que c'est mon choix, mais j'aurais pu aussi me brancher à un feu, à un catadioptre, enfin tout ça, quoi. Ça aurait été encore plus simple, mais je préférais faire les choses comme moi j'en avais envie, quoi. Voilà, l'écran super bien, la taille aussi grand que celui que j'ai à côté, hein, donc les deux copains sont côte à côte. Je verrai ce que ça donne sur route. Là, je vais pas encore avoir l'occasion de l'utiliser parce que je vais pas rouler avant 2 semaines, je pense, à peu près. Mais voilà, de toute façon, je vous ferai un retour dès que je roulerai avec, si je vois que tout va bien, si je vois qu'il y a des soucis, des choses à améliorer peut-être. D'ici là, j'aurai installé la caméra arrière. De toute façon, je vous ai dit, je vais faire que des vidéos de travaux. Et un des prochains travaux que je vais faire, dans tout cas, ça sera mettre la caméra arrière. Je ferai sûrement dans une vidéo où je ferai d'autres choses en même temps. Mais voilà, du coup, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Là, on est mercredi, donc on se revoit dimanche. Ciao!